Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance que sentimentale pour ce vendredi 15 avril 2022. Donc je vous préviens un petit peu en avance, au-dessus de mon appartement, ils sont en train de faire des travaux, alors il risque d'avoir un petit peu du bruit de temps en temps. Je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De prendre que ce qui vous parle, bien sûr, hein, de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner à ma chaîne pour que les notifications se fassent. Je remercie quand même tous ceux qui s'abonnent et qui regardent mes vidéos. Et on commence avec un premier message, avec le petit oracle des anges pour vous. Potentiel créatif. Alors, on nous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et oui, vous êtes créatif. Donc, un deuxième message avec le tarot des rêves de Gaïa. Que va nous dire le tarot des rêves de Gaïa? D'accord. Le 8 d'eau. Là, avec le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. On nous parle de faire peut-être de l'introspection. Donc là, c'est la façon dont un état d'être positif, où l'on apprécie des choses en ayant de la gratitude, hein, peut influencer pour le meilleur notre vie et notre environnement. Alors, lorsque vous faites le choix conscient hein, d'être fier de tout ce que vous faites et que vous appréciez tout ce que vous avez, vous vous ouvrez à davantage de bonnes ondes et à davantage de raisons d'être heureux. Alors, c'est l'important, c'est d'exprimer votre gratitude là et votre appréciation. Alors, nous avons tous de bonnes choses dans votre vie. Chérissez-les ici et maintenant. Alors, ça nous parle de gratitude, d'appréciation, de délices, avoir de la joie, du bonheur, de la positivité, de l'harmonie et de la fierté. D'accord? Alors, on continue avec la pyramide, avec le tarot Rider. Donc, à la coupe, nous aurons la carte du 3 de denier qui signifie construire. Ouh, magnifique. Pour avoir de la perfection avec le monde. Donc là, c'est une carte de créativité. C'est pour ça qu'on vous disait d'avoir le potentiel créatif. Ça signifie la meilleure façon de créer hein, dans le matériel qui est de construire ensemble. Donc là, ça peut vous parler, par exemple, de développer un projet, de réaliser ensemble concrètement au niveau du foyer. C'est une relation constructive, mais il va falloir faire des efforts mutuels. Hein, d'accord? Et avec le monde, qui est une jolie carte, qui est la dernière carte quand même des arcanes majeures. C'est la gloire, il y aura de l'accomplissement, de la liberté absolue, hein, qui vont avec le fait de s'être entièrement réalisé là. C'est la perfection de l'éveil et la fin de tout. Donc, eh ben, en amour, ça peut être une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Ça peut être se sentir entièrement comblé. Relation où tout va bien sur tous les plans, que ça soit physique, mental, émotionnel, sexuel, et qu'il n'y a aucune entrave. Hein, et vous allez vous sentir épanoui parce que vous pouvez tout faire. Hein, d'accord? Ouais. Et on a quand même le 6 de coupe. Le 8 d'épée. Mais il y a vos croyances qui vous bloquent là, avec le 8 d'épée. Faire peut-être
Là, en fait, elle vous entrave, hein, vos croyances avec le 8 d'épée. Et elle vous aveugle aussi, hein. Ça peut être, par exemple, peut-être que vous agissez ou vous inventez des justificatifs là pour ne pas agir. Ou que vous êtes peut-être limité par une programmation reçue dans le passé, hein, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais par rapport à construire peut-être un foyer ou une relation. Mais vous avez la carte de la perfection quand même, hein. Vous avez des blocages là, des croyances limitantes. Et là, on vous dit avec quand même le 6 de coupe de retrouver votre enfance intérieure, hein. Parce que là, ça signifie qu'il y aura un dépassement quand même, hein, par rapport à vos blocages ou par rapport à des croyances limitantes là. Que pour vous, vous avez l'impression que ça ne sert à rien d'essayer parce que vous n'y arriverez pas aussi. Là, vous prenez avec le 6 de coupe, vous prenez tout trop au sérieux, hein, pour dépasser ce conflit intérieur que vous avez là. Et il faut revenir au temps où tout était plus simple, hein, l'innocence de l'enfance. Avoir par exemple de la gentillesse, faire plaisir pour faire plaisir. Ça peut signifier qu'il y aura peut-être un cadeau, un acte bienveillant, hein, sans que rien ne soit attendu en retour. Arrêter de se poser des questions aussi. Et retrouver son âme d'enfance. Donc, on va voir au niveau du présent ce que ça vous dit. Allez, on va voir au niveau du présent ce que ça vous dit. Alors, on vous demande d'avoir de la richesse intérieure. Avec le 9 de denier. Pour avoir un engagement. Et vous avez le roi d'épée. Vous allez le faire tout en ordonnant. Donc là, on vous parle quand même que vous avez du confort matériel, que vous profitez de votre argent aussi, que vous êtes comblé physiquement aussi. Ça peut parler d'une réussite financière, que vous avez tout ce qu'il vous faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Et que vous êtes comblé de n'avoir besoin de rien. Mais là, nous, quand même, on a le 4 de bâton. C'est une carte où il y aura de la stabilité dans votre foyer ou dans votre couple. Alors, ça se peut qu'il peut y avoir un événement qui dit quelque chose du désir, hein, que vous avez de vivre avec votre partenaire ou de travailler avec une personne. Et là, on parle plus sentimental. Alors, c'est le fait de vivre avec votre partenaire, hein. Alors, ça peut être, ça peut parler de fiançailles, ça peut parler de mariage, qui a des liens solides avec une personne. Ça peut parler emménager aussi ensemble, qui aura des promesses, un engagement. Peut-être se faire aussi une promesse avec ferme intention de la tenir aussi là. Et au niveau du roi d'épée, et bien là, en fait, vous maîtrisez l'intellectuel est sincère pour agir, hein. Alors, vous savez comment les choses doivent être et donc vous faites en sorte qu'elles le soient. Alors, quitte à dire aux autres, hein, ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors, vous jugez, vous ordonnez. Ou alors, vous avez un choix difficile, là, qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Mais là, votre intellectuel, en fait, il prévaut sur les sentiments et dont le point de vue fait référence.
Alors, vous allez peut-être analyser, surveiller aussi, hein, pour voir si cette situation vous convient. Et que peut-être vous savez comment les choses doivent être et faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées aussi au niveau de votre foyer. Donc, au niveau de votre challenge, de quoi? Oh, d'accord. Au niveau de votre challenge, c'est le 7 de coupe. Donc là, on vous parle quand même qu'il y a des illusions. Que peut-être vous vous laissez dominer par vos émotions, là, et que le risque, c'est de ne plus avoir les pieds sur terre. Alors, pour vous, peut-être, il s'agit d'un rêve, d'une illusion, en tout cas quelque chose de fumeux. Vous n'y croyez pas à cette relation. Ou par rapport à votre couple, par rapport à un engagement. Vous n'y croyez pas. On vous demande de vous émerveiller. Vous vous montez peut-être la tête pour poursuivre un fantasme dont sans fondement concret. Ça peut être par rapport à un déménagement là. Trop beau pour être vrai quoi pour vous. Hein. C'est de l'imagination quoi. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et au niveau de votre force, hein, vous avez besoin d'évaluer cette situation. J'y vais ou j'y vais pas. Donc là, eh ben, en fait, c'est le moment de l'évaluation. Si vous allez réfléchir avant d'agir, hein, pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors, il y aura ben, de la réflexion stratégique. Vous allez peut-être prendre de la hauteur aussi, identifier les éléments importants et vous allez peut-être calculer votre chance. Hein. Ouf, l'empereur. D'accord. Alors l'empereur, ça peut venir du signe bélier, c'est quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être par rapport à un homme où il va falloir que vous entrez en action avec l'empereur. Parce que là, peut-être il va falloir... parce que vous, ce que vous désirez, c'est peut-être une structure et du cadre pour vous engager peut-être avec quelqu'un, peut-être par rapport à des fiançailles, par rapport à un mariage ou pour se mettre en relation avec une personne. Vous aurez de la détermination et de l'opiniâtre. Alors, ça peut signifier quand même qu'il y a une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Ça peut parler de socle. Une personne basée sur ses principes, hein, carrée et d'une fiabilité à toute épreuve. Et qui aura peut-être un lien d'autorité aussi. Donc, on va voir avec cette richesse intérieure. J'ai la reine d'épée qui a sauté. Et bien, avec cette richesse intérieure, il y aura un confort matériel, que vous serez comblé physiquement. Il y aura, peut avoir une réussite financière aussi, que vous êtes autonome. Avoir tout ce qu'il faut, hein, beauté, abondance, harmonie, prospérité aussi. Que vous êtes comblé de n'avoir besoin de rien, là vous avez tout. Eh bien, on a quand même avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est intelligente, elle voit clair, elle va faire preuve de lucidité, d'objectivité et de discernement. Et là, vous êtes amoureuse de la vérité. Hein. Elle distingue le vrai et le faux et n'hésite pas à trancher si on essaie de la tromper. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous évaluez là, je pense. Vous analysez les choses. Mais vous serez capable de prendre des décisions claires, hein, à trancher, démêler le vrai et le faux. Et vous allez garder la tête froide et analyser la situation avec recul. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de l'engagement. Alors, sur la carte de l'engagement, on nous parlait de fiançailles, nous parlait de mariage. Elle a sauté. Nous parlait, parce que c'est une carte quand même de stabilité, c'est ce que vous recherchez.
d'une promesse, d'emménager peut-être ensemble aussi, qu'il y aura des liens solides, que vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Mais nous avons une carte, le 5 de bâton, qui signifie quand même qu'il y a de la rivalité. Alors là, c'est que pour vous, vous vous livrez plutôt à un joyeux désordre. C'est que le propre désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul peut-être pour évaluer la situation. Et que pour vous, c'est que des rêves, des illusions, vous n'y croyez pas. On vous dit de vous émerveiller quand même. Alors, peut-être que vous avez du mal à vous concentrer là. Trop de choses dans tous les sens. Ben, que chacun a son point de vue et les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime aussi. On vous demande de vous lancer dans la bataille. D'accord. Et du coup, ça vous rend immobile avec le 4 d'épée. Alors, c'est encore une carte de stabilité. Là, nous avons quand même 2 cartes de stabilité. C'est ce qui se passe quand le mental, quand on ne se remet pas en question. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul là, avec au niveau de votre force. C'est que vous êtes figé. Vous restez en place, hein, vous ne bougez pas. Ne pas se remettre en question. Peut-être que vous fonctionnez avec des principes qui vous viennent du passé aussi, de votre éducation, de la transition, sans les remettre en cause. Oh, magnifique. Mais vous avez la roue de la fortune. Ça vous signifie quand même que il y aura le hasard des circonstances. Alors parfois elle vous sourit et les choses vont de mieux en mieux, et d'autres fois elle est défavorable et les choses vont de moins en moins. Et c'est comme ça toujours dans la vie. Ça tourne continuellement en boucle. On vous demande de trancher les conséquences, de faire peut-être le tri, de dire non quand il faut. Alors ça peut être que vous allez... Le fait d'être resté inerte, le fait de n'avoir pas bougé, d'être immobile, ça se peut que vous avez pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans une vie sentimentale, et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent aussi en s'améliorant à chaque fois. Où vous avez la capacité à trier le bon grain de livret, réussir à se sortir des erreurs du passé aussi. D'accord? Mais nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, là, nous disait que vous savez comment les choses doivent être et vous allez faire en sorte qu'elles soient bien ordonnées. Que vous allez analyser, surveiller, que votre intellectuel, chez qui le mental prévaut sur les sentiments et dont le point de vue fait référence. On vous demande aussi que peut-être il y aura un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui peut nécessiter d'être très ferme sur ses positions. Le battleur. On vous demande d'agir et de communiquer là avec le battleur. C'est d'appliquer sa volonté dans le monde. Hein. C'est avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. C'est être celui qui propose et fait advenir les choses aussi, à savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. D'accord? Et avec le roi de bâton, il y a beaucoup de bâtons là, hein, il y a beaucoup de figures. Ça vous signale quand même que vous allez entreprendre. Hein. Vous allez maîtriser votre élément là, votre désir, et vous allez le mettre en œuvre.
Alors, vous allez avoir un objectif très clair et vous allez agir dans le monde pour le réaliser. Peut-être que vous allez faire un premier pas, hein, pour les célibataires ou même pour les couples. Ça peut être actif, prendre les choses en main et que là, vous serez en position de maîtrise et vous allez régner sur ce domaine où l'on est capable d'obtenir les effets que l'on veut. Obtenir ce qu'on veut. Oh, la lune. D'accord. Donc là, ça se peut quand même que c'est une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Ou ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes aussi, dont il convient de prendre conscience. Ou le moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir, hein, pour aller de l'avant. Donc, je voulais voir avec mon mémo tarot de Colette Sylvestre par rapport à la roue de fortune et la lune. Alors, donc là, on nous dit des liens affectifs instables, contact avec une clientèle ou un public favorisé, situation matérielle très fluctuante, prudence dans l'évolution des projets, voilà, et opportunité manquant de clarté. Hein, alors, il va falloir, je pense, vous êtes prudent, hein, dans l'évaluation de vos projets, peut-être pour vous engager, pour vous fiancer, pour vous marier, pour déménager. Donc, au niveau de votre challenge, c'est quand même pour vous, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que c'est pas la peine. Ça peut parler aussi que pour vous, c'est un rêve, c'est une illusion. Ça peut nous dire aussi que pour vous, c'est trop vrai pour être vrai, de l'imagination. Se monter peut-être la tête, hein, poursuivre un fantasme sans fondement concret aussi. Peut-être vous vous laissez distraire là. On vous demande de se consacrer au rêve, à l'imagination, pour pouvoir s'émerveiller. D'accord? Alors, on va voir où ça vous mène au niveau de votre challenge. D'avoir de la générosité avec le 6 de denier et de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun aussi. Alors, ça peut être peut-être recevoir un cadeau mérité, avoir de la gratitude, donner de soi. Que là, il y aura peut-être une personne généreuse aussi, que vous êtes quelqu'un qui aide ou qui se fait aider. Il y aura une répartition équitable, hein, au niveau du couple aussi. Oh, la tempérance. De relier les contraires, c'est l'équilibre. Trouvez à votre vie un sens spirituel, sans quoi vous risquez de dépérir, hein, tout en restant bien incarné dans le monde matériel, sous peine de vous retrouver enfermé dans une tour d'ivoire. Alors ça peut être réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir s'écouter, faire des compromis aussi, hein, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut être une relation à distance aussi, réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Magnifique. Donc, au niveau de votre force, on vous parlait quand même que vous aurez besoin d'évaluer, prendre de la hauteur, avoir une stratégie avec réflexion, peut-être calculer ses chances, ça peut être préparer un voyage aussi, un grand projet, hein. Vous allez identifier les éléments importants là. Nous avons le 7 de bâton. Là, il y aura de la reconnaissance acquise. C'est que vous allez jusqu'au bout de votre désir.
qui va impliquer de le défendre contre vent et marée, hein, sans se décourager ni le laisser tomber. On vous demande d'assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Peut-être que vous avez aussi l'impression de devoir se justifier constamment dans votre relation ou pour vous engager dans une relation, les célibataires. Mais vous allez défendre votre territoire là. Vous allez maintenir votre position et ne pas se laisser abattre. Avec le 8 de bâton, ça va arriver avec rapidité. Alors, c'est la carte de mouvement, c'est la carte d'action rapide, communication rapide aussi. Ça peut parler d'un coup de foudre aussi, qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître l'emballement d'un projet que l'on a voulu, mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Ça peut être une réussite sans préparation. Peut-être vous vous sentez dépassé. C'est pour ça que vous évaluez, que vous, avec recul, vous analysez. Ou que vous vous sentez comme une boule de flipper qui rebondit d'un endroit à l'autre sans jamais se poser. Oh, faites un vœu les amis. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Donc là, avec le 9 de coupe, ça vous parle quand même que c'est la sensibilité là. C'est le moment où l'on ne ressent plus de manque. Hein. Vous ne manquez de rien. Vous n'avez besoin de rien. Il y aura de la plénitude. Il y aura des vœux réalisés. Vous serez fiers de vous, hein, de ce que vous avez accompli. Ça peut être un accomplissement personnel, une réussite individuelle. Plaisir d'avoir accompli quelque chose. Il y aura de l'estime de soi, du confort, bien s'aimer. Ça peut être comblé par des cadeaux, des attentions par rapport à votre partenaire aussi. Hein. Donc, au niveau de votre issue, nous avons quand même l'empereur, qui signifie qu'il y aura quand même de l'autorité. Parce que vous, ce que vous voulez, au niveau de votre issue, il y aura une structure et du cadre. De la détermination et de l'opiniâtre, des règles, hein, une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Il y aura des liens d'autorité, une personne basée sur des principes carrés, une fiabilité à toute épreuve. D'accord. Par rapport à des fardeaux. C'est que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a peut-être échappé et vous a fait vous sentir dépassé là. Alors, ça vous montre écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Ça peut... il peut y avoir de l'oppression, peut-être de l'épuisement. Il va falloir prendre sur soi. Ou que vous prenez énormément de responsabilités sur le dos aussi. Hein, au niveau familial peut-être, au niveau de votre couple. Que vous avez peut-être accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Vous en avez peut-être plein le dos. Hein. Mais il va falloir produire hein, ce cadre, ces lois, être strict. Donc là, avec le 8 de denier, c'est que tout fonctionne librement, hein, que plus rien ne vient entraver l'action. Alors, vous allez faire des efforts concrets et vous allez avancer avec persévérance. La concentration aussi. Et vous allez s'attacher à bien travailler la relation, hein, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve d'un soin constant. D'accord. Que des 8. Waouh, c'est magnifique. Par rapport à vos croyances.
Donc là, on l'avait à la coupe qui était ressorti. Le 8 d'épée nous parlait que c'est les croyances qui vous aveuglent par rapport à cela. Le fait que peut-être vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens. Ou par rapport à des blocages, par rapport à croire qu'on n'est pas assez bien et se faire répéter. Ça peut être que vous êtes limité aussi par une programmation reçue dans le passé. Se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Aussi inventer peut-être des justifications pour ne pas agir. Mais vous avez quand même l'as de denier. Ça veut dire qu'il y aura du concret. Hein, avec l'as de denier, vous aurez les pieds sur terre. Il y aura une ouverture qu'il faut exploiter là. Et c'est une occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. De concrétiser, quoi. Il y aura des cadeaux. Donc, on continue avec un autre jeu qui s'appelle le Musidessine pour vous. Je vais le faire par-dessus pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, à la coupe, nous aurons des fardeaux. La faux, je veux dire. Ouais, c'est des fardeaux. Et la cigogne. Donc là, avec la carte défaut, on peut vous dire qu'il y a peut-être une décision qui n'a pas été réfléchie. On vous demande de couper quelque chose, qui soit bon ou mauvais là aussi. On vous demande de faire attention. Ça peut parler aussi de vengeance. De la suppression de quelque chose. Et avec la cigogne, il y aura quand même un changement. Un nouveau cycle au fil des saisons. Un désir peut-être de chez soi. Un désir de liberté. Il y aura une transformation. Alors, ça peut être par rapport à la famille ou par rapport à une maison manquante. D'accord? D'accord. Une décision qui n'a pas été réfléchie ou que vous allez devoir couper quelque chose ou supprimer, c'est par rapport au fouet. C'est par rapport à des conflits, des discussions rugueuses, des querelles, mais qu'ils ont été argumentatifs. Ça peut être une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal. Un débat, quoi, une discussion par rapport à un objectif aussi. Et là, il y aura un changement et un renouveau. D'accord. Avec l'étoile, quand même, vous êtes protégé. On vous dit de penser à vos rêves, à votre inspiration et à vos espoirs là. Et que vous devez simplement faire confiance à vous-même et à l'univers. Ça peut parler qu'il y aura de la confiance, il y aura, par rapport à un but aussi, il y aura des vœux, des rêves, des croyances, et de l'avenir et de la spiritualité. Donc, on va voir cela un peu mieux. Alors, nous avons la maison. Vous êtes la croix. Non, carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins. L'ours. Ok, votre challenge. D'accord. Le poisson. Le livre. Au niveau de votre force et au niveau de votre issue. D'accord, la souris. Donc là, on vous parle quand même que ça peut parler de votre domicile, ça peut parler de votre famille. Ça peut parler que de votre sécurité, de votre stabilité, être à l'aise dans votre domaine. Ça peut parler d'un établissement ou d'un bâtiment, une école ou autre.
Ça parle des traditions ainsi que la vie privée. Mais avec le carrefour, là, vous êtes quand même à la croisée d'un chemin. Il va falloir que vous ayez des choix, des options et devez prendre une décision. Alors cela pourrait devenir un lieu de blocage où vous vous retrouvez hésitant face à de nombreuses décisions. Par rapport à cet engagement, hein, vous voyez, ça revient. C'est pour ça que vous êtes, qu'il y a eu de la rivalité, que on n'est pas d'accord, hein, et que vous êtes immobile et figé. Qu'il va peut-être falloir se séparer. Vous hésitez là, hein, ou il va falloir peut-être partir en voyage personnel, hein, faire peut-être une introspection avec l'ours. Ça vous parle qu'il y aura quand même de la puissance, de la force, avec autorité, et que vous protégez quelque chose ou quelqu'un là. D'accord? Ça peut être lié par rapport à ces épreuves. Ouais. C'est pour ça que vous choisissez communiquer. Il peut y avoir de la dominance aussi. Vous allez guider. Vous avez une forte personnalité. Au niveau de votre challenge, on vous parle avec le poisson qui aura de l'abondance. C'est ce que vous recherchez. C'est tout ce qui est les finances, les affaires, la richesse et l'obtention de ressources de toutes sortes. Que ce soit intérieur ou spirituel. Comme vous cherchez à vous sentir épanoui. Ou avoir de la valeur pour vous personnellement. Que ce soit matériel, émotionnel ou métaphysique. Avoir de la richesse matérielle, avoir de la richesse intérieure, avoir de l'abondance, peut-être gagner des ressources, avoir un accomplissement, avoir des valeurs personnelles. Mais au niveau de votre force, avec les livres, il y aura de la connaissance. Ou ça peut être qu'il va falloir qu'il y ait de l'éducation, de la recherche là. C'est tout ce qui a à voir avec l'information. Ça peut être peut-être s'instruire, rechercher des informations, quoi. Ou pour vous, ça peut être un passe-temps aussi. Et au niveau de votre issue, c'est quand même la souris. Donc là, la souris nous montre bien que il y a de la destruction, la nourriture, la carence, la maladie. C'est des choses qui sont généralement mauvaises ou mauvaises pour vous, hein, comme de mauvaises, ça peut être des mauvaises habitudes. D'accord? Au niveau de votre issue, vous avez de mauvaises habitudes. Avec un système ou dans votre famille. On vous demande là, au niveau de votre issue, d'abandonner. Ces mauvaises habitudes, hein. Ça peut être des défauts hein, dans votre vie familiale. Donc, on va voir un petit peu au niveau de votre maison de vie, votre foyer. Donc, là, nous avons les nuages où on nous dit peut-être que vous avez de l'incertitude, la confusion, des doutes, de l'insécurité. Ça peut être un malentendu, un sentiment de secret caché au niveau de votre famille. Ça peut être un jugement, un manque de clarté aussi. Vous êtes anxieux et vous vous inquiétez là. Ça peut être des doutes. Oui, par rapport au cercueil, c'est par rapport à une perte et des blocages. Ça peut être une perte d'argent.
ou par rapport à perdre quelqu'un de votre famille aussi, qu'il est parti. Hein. Il y aura, vous avez quand même un sentiment de tristesse. Ça peut symboliser aussi un blocage ou une suppression de quelque chose, hein, la suppression peut-être d'émotions. Que vous n'avez pas assez d'émotions au niveau de votre famille. Ça peut parler qu'il y aura quand même de la détermination et qu'il va falloir peut-être que vous enterrez quelque chose de permanent et pour de bon. La croix. Le fait de porter votre croix, les amis. Parce que là, c'est les fardeaux et vos devoirs. C'est des choses que vous devrez faire même quand vous ne le voulez pas. Alors, ça se peut que c'est par rapport à un fardeau inconditionnel que non, qui ne vaut pas la peine. Et parce qu'en fait, il n'est pas motivé par l'amour ou s'il vous fait du mal. Hein. Ça peut être vos croyances et vos convictions personnelles aussi. Parce que ça peut vous procurer de la souffrance si vous gardez ces fardeaux. Vous avez peut-être l'esprit fermé aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez des décisions, des choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins, là, avec le carrefour. Que vous avez des options et que vous devez prendre une décision. D'accord? Ça peut être une option, peut-être se séparer, ça peut être arrêter quelque chose. Mais vous hésitez. Le hachoir. Donc, là, avec l'encre, le hachoir, c'est l'encre, ben là, c'est la stabilité. Ouais, pour retrouver la stabilité et les sécurités de toutes sortes là. Avoir une base solide et que les choses sont réellement résilientes et incassables. Il y a peut-être des choses qui vous retiennent hein, et qui vous empêchent d'avancer aussi. Hein. Donc on va voir. Mais il y aura des nouvelles hein, avec le cavalier. Il y aura de la ça peut être lié par rapport à la passion. Hein. Il y aura de la vitesse. Il y aura des allées et des venirs. Un message qui sera livré. D'accord, ouais. C'est par rapport à la passion. Et ben l'anneau, ça représente quand même des promesses et des engagements de toutes sortes. Par rapport à un amoureux, la famille, hein. C'est l'honneur et la noblesse là aussi. Oula. Je ne vais pas tout mettre. C'est un lien avec quelque chose dont il est difficile de sortir. Ça peut être par rapport à un engagement, des responsabilités, des promesses que vous avez faites aussi. Par rapport peut-être à une relation amoureuse, un mariage. D'accord, on vous demande d'avoir de l'honneur. Avec l'ours, vous allez faire quand même avec force, puissance, autorité. Et protéger aussi quelque chose ou quelqu'un. Ouais. Vous allez peut-être obtenir des conseils, vous allez peut-être être guidé. Vous êtes protégé avec l'étoile. Hein. Alors là, on vous dit de penser à vos rêves, à votre inspiration, à vos espoirs, à vos vœux, à vos buts, avoir de la confiance, de la foi, à votre avenir. Et vous pouvez aussi vous demander si vous faites les choses correctement. Alors faites confiance en vous-même et à l'univers. D'accord. Pour avoir bien sûr un changement,
pour avoir un renouveau, cycle, pour un désir de chez soi, un désir de liberté, une transformation. Ça peut être au niveau de la famille, d'une maison manquante peut-être, d'une grossesse. Ouf. On représente la tour, ben là, vous avez besoin de défendre et de surveiller. Peut-être que vous vous isolez. Ça peut être par rapport à l'ego de quelqu'un. Vous aurez un œil d'autorité là. Vous serez impénétrable. Haut et puissant aussi. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parlait avec le poisson de l'abondance. Ça peut être au niveau des finances, ce que vous désirez, par rapport à de la richesse et de l'obtention de ressources de toutes sortes. Hein. Une richesse intérieure, une richesse matérielle, avoir un accomplissement, des valeurs personnelles aussi. Donc, hein, la femme. Alors, avec une féminité. Excusez-moi. Et bien là, c'est une harmonie. Hein. Ou une femme ou une personne avec une identité plus féminine. D'accord? Et vous irez vers l'épanouissement avec le soleil, le bonheur, la chaleur, un résultat globalement positif. Ça sera la victoire, le succès qui brille sur vous. Vous serez puissant, courageux et victorieux. Il y aura du succès, de la joie. Ça sera une carte de oui. Donc, un oui pour un engagement là aussi. Hein. Au niveau de votre force, on vous parlait avec les livres qu'il y aura quand même de la connaissance, de l'éducation, de la recherche. Ça peut parler rechercher quelque chose, des informations. Ça peut être un passe-temps pour vous. Il y aura des compétences. Avoir peut-être du temps libre. Ça peut parler de secrets. Il y aura une lettre. Une lettre par rapport à ses recherches ou par rapport à des écritures. Il y aura de la communication, un courrier électronique à la parole, comme on dit. Ça peut être un dialogue entre deux personnes ou plus. Des conversations ou l'expression de soi. Ça peut être un document, un contrat, un accord, là. Un contrat de mariage, un pax ou un mariage. Hein. Ça peut parler de documents, de discours, honnêteté, peut-être des aveux. Nous avons la montagne. La montagne, c'est... On vous demande de faire plus d'efforts de votre part. Ça peut être des obstacles, hein, quelque chose de difficile à obtenir, ou beaucoup. Que peut-être que vous travaillez trop aussi. Ça peut être un challenge et un défi, là. Ça peut être des difficultés, des obstacles, des épreuves, des efforts. Paralysé peut-être par l'immensité. Vous voulez peut-être abandonner. Ouais. Et au niveau de votre issue, c'est quand même la souris. Je vais peut-être en rajouter une là. Les cartes, elles sont à l'envers. Nous avons quand même le gardien. Donc là, avec le garden, c'est le jardin. Ça
c'est par rapport à votre vie sociale, ces difficultés, ces obstacles personnels et ça entre dans la vie publique par rapport à la société. Hein. Donc vous avez aussi de la popularité. Il y aura de la communication par rapport à vos difficultés. Vous avez de la connaissance, vous allez aider. Donc au niveau de la souris, qu'on vous parlait quand même qu'il peut y avoir de la maladie, de la destruction, de la nourriture, de la carence. Ça peut être des choses mauvaises ou mauvaises pour vous, hein, comme de mauvaises habitudes. Ça peut être un défaut dans un système ou dans une famille. Donc, on va voir cela. Fou, d'accord. Ouais, ça revient. Le fouet était à la coupe. Par rapport à des conflits, des discussions rugueuses, en particulier celles où elles sont argumentatives. Ça peut être une confrontation entre deux intérêts, un comme sujet principal. Ça peut être lié par rapport à l'argent, là, hein, avec le poisson. Par rapport à l'abondance. Il y aura de l'argumentation, de la reprimande, du débat, de la discussion. Ça peut être lié par rapport à un objectif. Il y aura de la critique, hein, de la confrontation, mais vous avez la clé. Donc, avec la clé, il y aura l'ouverture de quelque chose, la libération de soi. Il y aura des résolutions. Comme lorsque vous êtes enfin prêt à mettre quelque chose dans une boîte, hein, à verrouiller pour de bon et à jeter la clé. Il y aura la récupération et la libération des chaînes, ou la libération de votre plein potentiel. Alors en fait, là, vous avez une ouverture, des résolutions, de la guérison aussi. Libérer le potentiel. Il y aura de la réalisation. Ouf, d'accord. Par rapport à un projet, des nouvelles choses qui doivent être acquérir, hein, de l'expérience, l'innocence et l'espièglerie, on vous dit. Ce qui est un message particulièrement important lorsque vous êtes trop stressé ou occupé dans votre vie d'adulte. Ça peut être lié par rapport à des enfants, là. C'est peut-être eux qui sont comme ça. Ou de quelqu'un qui agit de manière immature, hein, quelqu'un de jeune. Et il y aura quand même un nouveau commencement, là. On vous demande de retrouver l'innocence de l'enfant. Donc, je vais continuer avec l'oracle des amoureux pour vous. Il y en a une qui est tombée. Donc, on vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Une note qui est tombée. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps. Et rien que pour toi. Donc, je continue. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Ah, il y en a une autre. Transformation. Oh, magnifique. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Donc, là, on vous dit avec les miracles que vos rêves deviendront bientôt réalité. Alors, d'écouter ton cœur et continue à suivre ta guidance. Je vais voir si je peux en mettre une sur « Il est important
dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. D'avoir de l'unité, on vous dit. Attendez, je les recule un peu. Donc, je vais faire comme ça. Là, on vous demande d'avoir de l'unité. Ça veut dire, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Je vais en tirer une autre. Vous avez quand même la carte de la transformation, là. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Si, c'est bon. Oh, soyez l'un avec l'autre. Alors, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. D'accord? Et là, lorsque tu traverses ce monde, tu emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, je vais en rajouter une qui était prête à sauter. Ah, un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qui n'a pas encore jamais avoué. Oh, j'en ai un peu trop là. Alors, sur ma carte de la transformation. Alors, transformation, nous avons 2. Plonge à l'intérieur de ton corps, de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, l'amour conquis et transforme toute chose. Hein. Vous avez une transformation. Et on vous dit de plonger à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et on vous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà comment ça va se transformer. Donc, au niveau des miracles, je vais peut-être en rajouter juste une. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Union sacrée. Oh! Honore et enrichis ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Nous avons l'égarement, l'entrave. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, on vous dit. Après, on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Après, vous avez la colérance. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oh, et nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Magnifique. Donc, là, on vous dit que certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Hein, le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations là. Alors c'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites de mauvais choix. Alors en revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative, hein, potentiel créatif, qui, elle, est apte à trouver véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. L'entrave, où on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles et vos actions. Alors, vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices encore. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie.
Alors, dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Alors, vous avez besoin de rééduquer votre mental, hein, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. On vous parle de la colérance. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités, des coïncidences. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser, avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Et vous avez l'amour. Là, on vous dit, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influence sur le résultat de vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Alors, il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Alors, faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatives, encore potentiel créatif, et vous recentrez sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre attention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Et oui, avec la famille, avec les amis, hein, en couple, en tant que célibataire, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Avoir du ressenti, hein. La vie avec le grand plan est parsemée de leçons et coïncidences pour vous faire grandir. Mettez-vous à l'action pour une nouvelle page. N'ayez pas de non-résistance, vous aurez de la chance. Magnifique. Ouais, très joli, joli. La clarté, hein, avoir de la clarté, de l'intuition. D'être dans le moment présent aussi. Il y aura une bonne nouvelle et il y aura la fin du passé. Et vous allez savoir, vous allez changer votre vie, vous allez vous maîtriser là par rapport à la famille peut-être, hein, par rapport à votre histoire. Ouais. Et bien voilà, je vais terminer avec un dernier message positif avec le mandala. Lumière pour vous. Ah, elle est tombée. Donc, nous aurons... Je prends conscience. La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre le magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Magnifique. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein? Faites les choses avec amour, avec un potentiel créatif. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis à lundi pour une guidance de vos énergies personnelles. Ciao, bye bye et merci de m'avoir écouté.